Salut, bonjour à tous et à tous, mes petits loulous louloutes, et encore les jeunes invocatrices. On se retrouve pour un... Ah, t'as fait lecture, Cédric? Oui. Ah merde, t'es à combien là? Là, je suis à... Attends, dire 17 secondes. Ok, fais pause, et je te dis quand je suis à 17. J'ai oublié de lancer, parce que j'ai lancé Fraps, mais j'ai pas lancé LOL. Ah. Donc là, on se retrouve pour un double commentary, dans une partie ranked qu'on a fait il y a 10 minutes, qui a vraiment déchiré, et on a décidé de la commenter. Attention, 17 secondes. Parti. Nickel. Donc, les pics ont commencé. Donc là, on est avec Cirkiller, hein, vous l'avez entendu. Bonjour. Voilà. Qui était la pick. Et moi qui étais 3ème. Et alors au début ça s'est un petit peu flame parce que le Xin a dit qu'on était des feeders et on allait voir son LOL King et c'était pas très beau. Ouais, au final, historique était pas... Ouais. On s'est dit, on se réveille les gars, on arrête de flame, la partie vient de commencer et on retourne ça vite fait. Et finalement ça a bien motivé tout le monde et vous allez voir que la partie c'est un beau massacre. Et donc on va faire un tuto sur Cirkiller cette fois, tiens, on va te regarder toi, on va faire un focus sur toi. Et le projecteur sur moi. Voilà. Et sur Xerath plus particulièrement, parce que bon, même si j'ai géré en botlane avec Tariq, Varus, je ferai au-dessus, une autre game avec lui. Ils ont sur run depuis combien de temps, Cédric? 34 marqué sur ouais, 30, ouais, ça doit être ça, 34. Ça doit être ça. Non, même pas, on l'a pété. Oui, on a pété le Nexus en effet, donc vous verrez la fin de la game, les amis, ça c'est un avantage. Donc au départ, lors des pics, c'était Elise qui voulait prendre mine, et puis on lui a dit de me laisser, et puis en bonne chevalière, elle nous l'a laissé. Ça. La Elise était second, je crois, ou 4ème, je sais plus. Elle était deuxième pick. Ouais, second pick, elle voulait mid, et comme elle a vu qu'on était une pre-made, elle a dit allez, je tente et je vous laisse, je vous la pre-made. Donc au final, elle se retrouve en jungler. Voilà, parce qu'Elise, de toute façon, ça jungle aussi bien, et c'est quasiment aussi efficace. Voilà. Donc voilà, pour l'instant on voit le petit pool en jungler. Le petit pool tranquillou. Et ce pool magnifique du bleu. On lui fait un smikeless énorme, c'est juste hallucinant, quoi. On est à 4 dessus. On s'en fout de l'équipe adverse, qui fait c'est pas grave. Et on va chacun sur notre lane, sauf que cette fois je ne vais pas vers Velion, je vais vers Cirkiller. Donc je vais double-clic sur le Xerath. Voilà. Alors il était la speak, donc il a pu prendre le counter de Ryze. Enfin un des counters de Ryze, parce que c'est vrai que Xerath contre Ryze c'est plutôt pratique quand même. Parce que ça a beaucoup de range, une grosse arras, donc voilà. Ça va être bien out. Là où Ryze a besoin de s'approcher pour mettre sa cage, Xerath il empêche ça et il met l'inverse. Donc je crois que je prends le first blood en bot. Ouais, je crois, ouais. De toute façon, tu sais quoi, je vais laisser la caméra tourner finalement. Et comme ça je verrai toutes les actions. Et voilà. Et puis voilà. T'as vu en fait, c'est super bien fait parce que, je sais pas si t'as remarqué sur le recorder mec, tu peux mettre changer le brouillard de guerre en fonction de l'équipe, tu peux faire une caméra dirigée, tu peux... Ouais, je sais pas. C'est vraiment nickel. Donc là, le petit loup là, Twitch qui s'échappe avec vraiment peu d'HP. On va voir qu'il y a un gang qui se prépare top, mais que Varus a prendre le premier blood avant. Ils ont loupé le... C'est dommage, elle a loupé son... Il s'en sort de sinon c'était le kill. Et donc là je crois que je prends le first blood en bot face à un Nunu qui... Donc Tariq qui jouait très bien, il plaçait ses stuns vraiment nickel. Il me lâche le first blood nickel, c'était magnifique. Voilà. On va parler des sorts de Xerath et de son passif et tout peut-être, parce qu'on fait un tuto sur lui. Bah ouais, alors déjà le passif de Xerath est totalement abusé, c'est qu'en fait une partie des 15% des AP de Xerath est transformée en armure, c'est totalement abusé. C'est le truc quoi, plus t'as d'AP, plus t'as d'armure, donc c'est un tuable. Ouais voilà, c'est un peu comme Ramus, plus vous avez d'armure, plus vous avez d'AD, bah là c'est un peu comme Gallios. Là plus vous gérez en fait d'AP, de puissance, plus vous gérez d'armure, ce qui permet de vous rendre tanky face au... Et ça permet aussi de spécialiser le build aussi, du coup on n'a pas acheté d'armure. Vous avez pas besoin du Zonia, de la résistance magique. Vous avez pas besoin du Zonia avec Xerath parce que le Zonia, son actif est utile que quand on se retrouve au milieu du teamfight, comme par exemple Kennen, sauf que Xerath est toujours en dehors parce que c'est un nuker comme Lux qui va taper vraiment de loin. Et donc vous avez pas besoin du Zonia, pas besoin d'armure, vous aurez largement assez d'armure grâce à votre AP.
Donc ensuite le deuxième sort, rayon parle d'abord de la arcanique. De la boule plutôt. La boule qui stun d'abord. D'accord. Alors la boule qui stun, c'est le troisième. C'est le troisième. C'est chaîne du mage. Alors en fait c'est, vous avez placé une boule au clic sur l'ennemi, ça va créer un buff sur lui. Et si vous lancez après un de vos autres sorts, c'est-à-dire soit le rayon, soit l'ulti, il est stun. Donc c'est un début du bon combo, stun, ça fait très mal, ça fait bien plaisir. Et la boule a le plus gros ratio de dégâts en plus. Donc ça stun pendant 1,5 secondes, c'est énorme. Vous allez voir que c'est un peu le début de votre combo, vous allez voir un moment... C'est ce que je viens de faire. Ah, j'ai pas vu parce que là je prends un kilobot, donc la caméra elle est sur le bot. C'est dommage. Mais c'est vraiment le début de votre combo, c'est vraiment cette boule qui inflige des gros dommages et ça c'est au clic, c'est pas un skill shot. Ouais, c'est au clic, Contrairement. Donc après, le rayon, le rayon arcanique, c'est un skill shot, un gros rayon laser. Donc là vous avez vu, vous avez vu le combo à l'instant là, c'était vraiment la boule sur le rise, plus le rayon laser qui stun. Donc c'était le rayon. Et c'est assez facile de stun parce que le rayon est assez large, du coup c'est vraiment dur de rater le stun quoi. Donc voilà, en plus ça a mis des grosses patates, hein, ça a des gros ratios, donc voilà. Ensuite, le deuxième sort, le locus de puissance, c'est Xerath qui va s'accrocher au sol et ça c'est au niveau 7 que je le prends. Ah oui, c'est vrai que je prends un ouais, parce que ça me sert à rien avant. Et donc je m'accroche au sol et ça augmente ma portée monstrueusement. Alors faut préciser un truc, c'est que quand vous êtes accroché au sol, vous pouvez pas bouger avec le Xerath, sauf si vous annulez le sort. Et là dans ce cas vous obtenez un boost de vitesse de 35%, c'est ça voilà, ouais. Et aussi quand il s'accroche au sol, donc quand il fait ce sort, la résistance magique de l'ennemi touché il diminue de 35%. Ça diminue de 35% et ça augmente la pénétration magique en fait. Ça c'est vraiment quand toi tu infliges le dégât. Quand tu fais ça, ça fait de la pénétration magique. On voit le stun, boom et ulti. C'est Xerath qui possède 35% sur tous ses sorts en fait. Voilà, ouais. Mais donc ensuite donne un bon gros stéroïde de dégâts AP, donc c'est vraiment pas mal. À condition de rester ensuite, il y a un boost de portée aussi. Oui, j'en ai parlé, il est immense, un boost de portée de combien? Est-ce que t'as le boost de portée aussi sur ta boule? Oui, surtout. Ah ouais, d'accord, je croyais que tu l'avais pas sur la boule, donc ok, nickel. Donc vraiment un boost énorme, vous pouvez taper, vous êtes par exemple, regardez, je me mets, vous êtes ici, là, dans le bush là, vous pouvez largement défoncer le mec qui est au bleu, la hélice qui est là, si vous êtes tout simplement dans le bush qui est ici. C'est vraiment une portée. C'est vraiment abusé. C'est presque l'ulti de luxe en fait, hein, à peu de choses près. Oui, c'est presque l'ulti de luxe. Donc là on voit Elise qui me passe le bleu. Et donc le dernier sort de Xerath, son ulti, il est un petit peu particulier, donc c'est son sort qui a le plus de portée. Et c'est en skill shot, donc c'est des sphères, et il y en a 3. Qui ont pu le lancer 3 fois d'affilée, le bordel. C'est un peu comme l'ulti d'Ari par exemple, vous pouvez jump 3 fois, à partir du moment où vous faites la première activation, vous avez tant de temps pour faire les 2 autres activations, et vous aurez le temps de le voir le long de la game, hein. L'ulti ça équivaut à 3 sorts en zone lancés d'affilée. Ah oui, là je prends... Elise prend un super kill là, on se fait un super gang de Nunu, nickel. Donc voilà, l'ultimate et c'est un peu comme Lux, hein, Xerath à se jouer. C'est moins mobile mais c'est spécial, c'est différent. C'est un peu le même genre, enfin c'est pas exactement les mêmes sorts mais ouais, c'est vraiment longue portée, un combo qui déchire et puis on se casse. Par contre ça demande du skill, hein. C'est pas le champion que vous maîtrisez comme ça. Là vous voyez l'ulti là qui est lancé, voilà, il les a lancés les 3 à la suite, le rayon, avec l'init, il finit avec l'init. Et le Xin qui refait un kill. Donc là on est en train de les massacrer, il y a 2 à 8, on a déjà 3500 gold d'avance. Je suis en combien moi? Je suis en 2-0-1 et t'es en 2-0, donc c'est nickel. On carry la game. Bon le top a pas trop feed et tout, donc c'est vraiment bien mis. Donc vraiment nickel quoi, une partie comme il fallait. Voilà. Au niveau de l'enchaînement de tes sorts, tu prends quoi Cédric? Alors en tout premier je me prends le rayon, parce que ça a un gros harass dès le départ, donc je prends tout premier le rayon, ensuite je monte la boule, je max le rayon en premier après la boule, et je prends que le deuxième sort
qu'au niveau 7 seulement, parce que ça ne me sert à rien au début. Tant que j'ai pas mon ulti, je pourrais pas finir de champion, je pourrais pas prendre de kills avant mon ulti. Donc je me dis ça sert à rien de le prendre avant niveau 7. Donc ça fait que je crois que mon rayon et ma boule sont... mon rayon est déjà niveau 3 et ma boule niveau 2 quand j'arrive au niveau 5. Donc ça fait que j'ai déjà un très gros, une très grosse Saras. Ouais, c'est nickel quoi. T'as bien étudié le truc en fait. Voilà. Nickel. Donc et au top ils ont géré quand même, hein. Franchement. Ouais bah ouais, le Xin qui a pété la tour très tôt. Allez, ils vont l'avoir. Et ils vont jamais l'avoir. Ah, l'ulti claqué. Il a pas son stun là. Voilà, nickel. Ah c'est bon. Il m'aura fallu des flashs. Hein. Ah oui, donc là on a vu le VV que c'était TP, je m'en rappelle. Ah, le mec qui a claqué sa TP, il s'est fait voir quoi. Super, tu dois être dégoûté. Ok. Et ah oui, je crois que tu vas prendre un kill au mid. Ah, je crois pas, non. Pas tout de suite. Et donc, au niveau des stuffs, qu'est-ce que tu prends? Alors, si tu prends un kill, regarde, c'est beau. Ah oui, exact. Vous avez vu hein, le burst infâme de Xerath. Allez, oui, là j'ai failli mourir, oui, je voulais pas qu'il fuit. Je voulais pas qu'il fuit, j'ai nickel. Et tout va bien. Bon bah voilà. Donc au niveau des stuffs, au premier bac, il faut absolument avoir le calice d'harmonie, parce que avec Xerath il faut spammer ses sorts pour être efficace, il faut vraiment les enchaîner. Donc le calice d'harmonie ça permet d'être vraiment autonome au niveau du mana. Donc après le calice on va le transformer en Graal impie, très vite aussi. Donc les bottes de sorcier comme d'habitude. Ensuite on part sur Rabadon, très vite aussi pour mettre un maximum de dégâts avec le Graal impie qui équivaut à un bleu. Là déjà on dépop. Ensuite ça dépend de ce qu'il y a en face, mais soit s'il y a beaucoup d'AD on prend de la vie, donc un Riley. Ça slow en plus. Le Riley ça vous permet de placer le skill shot avec l'ultimate. Le mec va être slow et vous pourrez placer vos sorts plus facilement. Donc le Riley bon. Soit s'il y a beaucoup d'AP, forcément l'abyssal, parce que vu que votre passif comble le manque d'armure mais pas le manque de résistance magique, donc l'abyssal scepter, le sceptre abyssal, c'est très bien. Donc là on voit que je suis en train de me faire défoncer. T'as combien de CD sur ton rayon laser? Ouf, c'est un truc je vois que tu le spam quasiment, 3 secondes, c'est ouf. Ouais. 3 secondes. La boule aussi, 6 secondes. Là je prends le kill. Vous avez vu la portée du rayon laser quand même, hein. Je tiens à préciser, il était ici, il a tué le Rice qui était là quand même. C'est... Ah, il va me revenir dessus. Tu vas le kill et après je me et c'est là que je vais faire mon action de ouf. Vite. Ah, l'action de ouf qui tue, attention. Ça se voit, le mec qui a joué Twitch pendant au moins 2 ans, tu vois, qui connaît exactement le Twitch par cœur, vous allez voir que... Donc là, vous êtes il va se rendre invisible, il a plus d'HP, il a le double buff, Cédric me dit tue-le. Alors là, ah merde, attendez, on va reculer parce qu'on voit pas ce que je fais là, parce que là on le voit. Mais attendez, je vais faire pause, et on va mettre brouillard de guerre pour les violets. Et vous allez voir qu'en fait, on peut revenir en arrière, c'est vrai. Je suis à 12-10. Donc attends, je vais avancer un petit peu, je vais dire quand est-ce qu'il faut venir. Parce que là on voyait le Twitch comme on n'était pas en brouillard de guerre, tu vois. Mais logiquement... Non, ça se passe avant. Ça se passe à combien de temps? Essayez de retrouver l'action. Je vais retrouver. Là je suis à 12-40, mais 13 devrait aller. 13. Ah ouais, ou 12-50 exactement. Ouais, on va mettre un peu avant. Voilà, 12-51 je suis. Voilà. Donc là on le suit. Là je me suis mis en brouillard pour que vous voyez que notre team, ce qui s'est passé. Et vous allez voir que je connais bien le Twitch parce qu'il va se rendre invisible. Là, il se met invisible. Il lui reste 1 HP. Il se rend invisible. Et là je sais qu'il a fait demi-tour. Je recule, je tire dans le vide. Et je le tue. Et c'est kill. C'est énorme. Vraiment énorme.
Ah là là, je tenais à montrer cette action qui était juste... c'est rare quand même. T'as bien raison. Et ça fait plaisir de faire ça, on s'en vante un petit peu. T'es à combien de temps? Moi je suis à 13 je suis à 13h30 à l'instant, donc allez c'est bon. Je vais repasser en toute vue. Voilà, en toute vue. Quoique, ça serait peut-être mieux que je reste en brouillard, non? Ouais mais non, c'est mieux parce que dans les teamfights on voit le placement ennemi, tout ça, et ça nous permet de voir. Ouais, c'est mieux. C'est pas mal. Donc, on revient au stuff. Donc j'ai dit... bots. Le calice au premier bac, Grimpi, le Rabadon, si j'ai bien compris. Grimpi, le Rabadon, le Riley Abyssal, après c'est dans l'ordre que vous voulez, mais Riley Abyssal obligé, c'est pour avoir de la vie et de la résistance, comme ça vous allez être tanky au niveau d'armure, tanky au niveau résistance magique, c'est bon. Vous aurez de la vie. Et voilà, et en tout dernier stuff, moi je prends le bâton de vide, pour avoir encore plus de pénétration magique, avec le siège encore plus, enfin, c'est... Ouais, et un passif, un actif qui est énorme. Je rappelle que faut utiliser les actifs, hein, c'est important. Cédric le fait pas malheureusement, mais sinon il bursterait comme un ouf. C'est que le masque placer un buff sur l'ennemi qui enlève 15% de sa vie max et qui augmente les dégâts magiques subis en 5 secondes de 20%. C'est juste énorme. Tu vois Cédric, je te dis, tu devrais apprendre à les utiliser. Donc c'est vraiment, les actifs, il faut les utiliser, hein. C'est important, je le répète encore une fois. Là vous voyez 20% sur un ulti où vous mettez, voilà, quand en 5 secondes vous avez la possibilité, je prends un super kill sur le Twitch, que tu me KS à l'auto-attaque, GG. Oui exact, je voulais juste prendre l'assistance et j'ai... Non, c'est pas ma flash, t'as pas flashé, t'es en CD. J'ai pas fait. Mais et aussi un avantage de Xerath, pouvoir harasser l'ennemi même s'ils sont sous leur tour, et les repousser pour pouvoir faire vous allez voir que là on va passer un moment au mid à se regarder dans les yeux, et ils vont échapper de peu, hein. Je crois qu'il y a un moment, avec Varus, on a tellement de dégâts que ça... Moi j'ai failli tuer aussi. C'est Twitch qui va échapper. Et t'as combien de CD sur l'ulti en fin de game à peu près? En fin de game, je me rappelle plus, mais c'est dans l'entour de 45 secondes, je crois. Regardez le Nunu qui se barre avec. Chance. Ouais, vous voyez, c'est vraiment parce que les gens jouent pas trop Xerath, je trouve que c'est dommage parce que c'est un champion qui a vraiment beaucoup de potentiel. S'il est bien joué. Ah oui, en plus il a une réputation d'être dur à jouer, mais il n'est pas spécialement dur. Il y a eu juste le stun à arriver à jouer, mais et là, vous voyez le siège qui vous donne en plus de la pénétration magique. Vous avez vu que le Twitch, il était ici. Là, il le voyait pas. Il s'est pris un laser dans la tête. Déjà 2 qui sont out. Hein. Vous voyez dans la barre sur le côté Nunu et Twitch, ils ont plus d'HP quoi. Et tout ça juste en faisant du poke sous tour. Donc on a arrêté cette phase là parce qu'on n'arrivait pas à dive, hein. On avait Xim qui était pas assez tanky. Oui, c'est ça. Donc je suis retourné prendre mon farm, hein, bien sûr. Donc la situation on en est où? 17 à 4 déjà, on a presque... Et là je prends un kill sur Rise. 8000 gold d'avance. Ah t'as vu, t'as anticipé son flash et t'as mis le truc comme... Mais joli accès. Donc on est en 18-4, on a quasiment 8000 gold d'avance, donc ce qui est énorme. On a un Varus avec carry ultra fit quoi. Voilà, je suis là et je suis ultra feed. Donc 4-0-3, vous savez qu'un Varus fit ça pardonne pas. On a Xerath en 8-1, donc qui est divin là, c'est ça? Bientôt légendaire, mais je crois que tu te fais interrompre. Non? Je me suis fait interrompre au début en fait, je crois que j'étais en 2. Je crois que t'as tapé le légendaire, j'ai pas entendu dans la game, sinon j'aurais gueulé légendaire. Oui, c'est possible. On va voir ça. Je crois qu'à la fin je définis en 17-4, donc moi je suis fort probable que je finisse par légendaire. Vraiment on a fait une game, tout le monde a bien joué quoi. Autant au début ça faisait du flemme, on s'est dit allez, on essaie de jouer comme on peut, et franchement tout le monde a joué comme il fallait, il y avait rien à dire. Là le Nunu qui est sur moi, je suis en train de back, et malheureusement... C'est le kill. Bye bye. Il était dégoûté, je crois qu'il a mis 3 petits points dans le chat. Mais bon, tout seul, je sais pas ce qu'il aurait fait, est-ce qu'il avait son ulti? Il avait son ulti, mais même avec son ulti, je sais pas s'il aurait fait grand chose. Je pense pas. J'avais le mien aussi, donc... Sachant que c'est un Nunu
support qui a juste des bots et de la vie. Le Twitch qui prend le kill. Là. Je crois que ouais, je prends aussi nul là. Plaf. Voilà, le petit kill pépère. Ah oui, et là on va tuer le Ryze qui va jouer critique parce qu'on va... Le stun. Je vais claquer mon ulti pour le stopper et tu vas prendre le kill en plus. Allez hop, bim, rayon laser. C'est plus réglé vite fait. Donc un petit doublé en plus pour toi. Hein. Oh il a fait le tuer, c'est sûr. Il s'est pris la flèche, le laser et... Ah c'était Mundo. Et vraiment, il a eu de la chance. Vraiment, il a eu de la chance. Espèce de coquin. Si on te recroise. Vous avez vu déjà 53 secondes de récupération sur l'ulti. Ce qui est bien avec Xerath, en plus vu qu'il a une grande portée, bah, il est toujours en dehors des teamfights. Ah bah, bien derrière, il rase comme un enfoiré. Donc c'est vrai qu'il a pas trop d'escape, mis à part son siège, pensez à claquer votre siège, à l'enlever tout de suite, ça vous donne du speed. Ouais. Regardez, c'est dans la description des sorts, hein, si je regarde bien. Il est où, il est là. Ouais, oui, il le dit. C'est 35% pendant 2 secondes, donc c'est pas énorme, mais c'est votre seul escape, hein, donc faut y penser quand même. Oh, ça sauve bien, 35%, c'est pas ridicule hein, quand même. Ah oui, là je crois que c'est maintenant que je vais me faire crier dessus. Mais t'es en légendaire hein. Ah non, il te manque un kill pour être légendaire. Tu t'es fait interrompre à 2, donc là si tu fais un kill t'es légendaire. Alors voyons si t'as été légendaire. Je suis en combien? Ouais, je pense que je vais l'être, mais je suis pas sûr. Peut-être que je vais mourir. Ah oui, je me rappelle de ce moment, le Ryze il était dans le push. Ah oui, là je prends le bleu parce que... Alors que je lui dis que j'ai le... Là je vous dis de vous dépêcher parce que nous ça chauffe, ils sont tous au bot là. Et je crois qu'on va les retourner encore. Voilà. Sûrement. Oui, je me rappelle, il y a Nunu et Mundo qui vont rester et on va se les faire. En effet, ouais. Une tourelle de l'équipe bleue a été détruite. Donc là tu fais ton kikou. Non c'est bon, tu fais pas ton kikou pour une fois. Ryze il te voit. Ah ouais non tu te fais ultra... Voilà, c'est... Ouais, je suis domination. Attention, t'es légendaire non? Je suis légendaire. Non? Non, c'est quand j'étais en 3-1. Ah quand t'étais en 3-1, donc il te manque un kill alors encore. Je croyais que tu t'étais fait interrompre à 2. Non, tu t'es fait interrompre à 3. Bah légendaire c'est 10 kills. 10 ou 9, je sais plus. 8. Je sais plus. Non déjà ça peut pas être 8. Je le prends. Ah, c'est divin. Voilà, donc tu t'es fait interrompre à 3, donc c'est à 10 le légendaire. Il te manque un kill. On verra ça. Et je sais pas, je crois que je me fais retourner avant. T'es sûr? Eh, moi je... Attends. Parce qu'à un moment... On va voir. Ah, le Nunu il va s'en tirer encore. Ah ouais, là on est resté trop longtemps, on s'est fait retourner, je crois. Regarde, boum, regardez, pouf, paf, regarde ça. C'était... T'as ton légendaire qui s'en va. Et moi le Ryze pareil, t'as vu comment je l'ai défoncé. Ah oui, là je sais pas si vous avez bien pu voir le Twitch qui se met en invisible. Oui. Et je lui mets un rayon dans la bouche pour qu'il se mette en invisible. Tu l'as vu venir en fait. Voilà. On les domine largement, hein. On a plus de 10 000 gold d'avance, c'est fini. Ouh le Mundo. Le légendaire, on veut le légendaire. T'as plus d'HP. Non, tu dead, regarde, on se fait retourner. Il meurt, si, il meurt. Légendaire. Légendaire. Et tu meurs. Si, je meurs. Et je l'ai eu. Elle va pas le dire parce que t'as pris l'interruption avant. Ah, légendaire. Oh si, légendaire. Yes. Légendaire. Elle l'a dit après en plus, donc ça fait encore plus peur, tu vois. Ça fait... C'est pas le légendaire interruption, tu vois, c'est trop moche, non. C'est légendaire à la fin. Légendaire. Je par ce mot-là, ça fait aïe. Un Xerath bien joué, hein, c'est trop beau quoi. 13-2, 5-1 de ma part. L'âme du roi déchu, ça pardonne pas. Donc là voilà, Cadiz, enfin Graal impie, Rabadon, les bots, c'est nickel quoi. Là je prends le thème pour partir directement sur le rail. Yes, ouais en effet. Ouais parce qu'en face il y a quand même Twitch, Nunu, VV, ouais c'est vraiment un peu hybride en face donc... Voilà, et de toute façon même les champions qui sont AP sont complètement
out, genre le Rise en 1.8. Je me dis, on va prendre de la vie, puis c'est grave. Il y avait que le VV qui était un petit peu dans la game. Il reste combien de temps? Il reste 7 minutes. Voilà, donc 7 minutes de game. Bon, en même temps, on a... Attends, mec, on a... 7 minutes où tu vas prendre 6 kills, où je vais en prendre 4. Il faut dire si, quand même, on a quand même 11 000 gold d'avance, un dragon easy. Ouais, là, ils ont 6 tours d'avance, aucune tour de pas touché une tour, regarde le bot. Le mid, ah ouais, on a géré, hein, franchement. Oh, le top aussi. Là, on va perdre de top, par contre. Tu vois, quand on en parle, forcément... Oui, bah... on va les top, mais c'est pas grave. Oh, joli kill sur l'Exin, il est mort quand même. Ah oui, je vois. L'ulti. Et le VV qui revient sur le Nunu, nickel. Et là, c'est Elise qui prend le kill, je crois. Ouais, je m'en rappelle, je le voulais, elle m'avait niqué. Je m'en rappelle. Il est vraiment beau ce skin de Varus, hein, à côté de l'arc pur. Franchement. Non, parce que t'as vu qu'il est rouge quand tu tues un sbire, l'arc, mais violet quand tu... Non, franchement, il est magnifique ce skin. Il a rien à envier au Varus arc pur. Puis c'est mieux d'être impur, tu vois. Personne n'est pur. Bah oui, voilà. Ça fait toujours tout de suite plus prestige. Là, le stun, boom sur le Mundo. Oh là là. Ce qu'on leur a mis. Ulti. Et moi je me fais l'inhibiteur tranquillou. Et c'est le sbire qui me KS. Super. Je voulais qu'on voie ma troll face de Varus, mais non, on n'a pas eu le temps. Ah, là, tu me dis de back, ça sert à rien. Moi je remets un petit rayon parce que j'aime bien ça. Et on se casse. Ah oui, ça... J'avais dit, ouais, faut pas continuer, on n'a pas les gros, on va se faire retourner, on prend on push ouais, t'as dit on poussera, ouais. Ah, là tu te prends tous les sbires. Ah oui, et là c'est maintenant que je vais me faire... C'est maintenant que je vais me faire crier dessus. Regardez. On voit le Rise dans le bush, mais tiens, regarde cette drôle. Et là, plaf, plaf, là, il le massacre. Plaf. Il me dit, si j'avais été ici... Il me manquait rien pour l'avoir, quoi, je lui ai dit, attends-moi un petit peu. Et du coup je crois... Ah oui, bah oui, là... Comme un plot. Donc c'est vrai que Xerath, vous avez de la portée, mais vous êtes on est très squishy quand même. En fin de game, quoique ça va. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez vu là, c'est le défaut qu'on a tendance à avoir. Ah, Nunu, ah oui, elle est belle cette action, attends, elle est belle. Ah oui, et Nunu il flash, et je peux le prendre solo parce que le VV me voyait. C'était nickel ça. Ouais. Un beau flash out nickel qui m'offre un kill, hein, d'ailleurs. Donc c'est vraiment parfait. Et là je sais que le VV me voit et donc je suis obligé de back. Parce qu'il va venir chercher le kill. Vous avez vu, hein, il était là, il avait le Rise et il a été trop pressé et on n'a pas pu le finir, quoi. Donc vraiment, il m'aurait attendu 3 secondes et on prenait le kill, c'est dommage, mais oh, c'est pas grave, hein, on dominait tellement que... Il a voulu se taper son trip aussi, de dire qu'il était feed et qu'il voulait... un peu. Ça aurait été beau quand même que tu le tues alors que le mec il savait même pas d'où tu venais, quoi. Ouais, j'ai failli, hein, il lui restait je sais pas combien de vie, peut-être 40. Mais bon. Donc on a inhib, top et bot, on n'a plus qu'à faire le mid. Je crois que ça va pas tarder, là on est en train de revenir comme des beaux gosses. Le duo de la mort. Puis en plus, avec le Xerath, il vole, c'est prestige déjà. En plus il vole, c'est vrai qu'il vole. Ah oui, le Twitch. Le Twitch. Là, je vois la Elise qui se barre avec 5 HP, je me dis, j'arrive, je cours. Alors là c'est drôle, hein. Oh, franchement c'est trop drôle. Et le Twitch. Là il le voit, il est invisible, il réapparaît. Je vais me le faire, je le tue. Stun ulti. Et t'as même un ulti à claquer dans le... Ouais, je l'ai claqué en dessous. J'ai pas eu Et voilà. Alors là je vais remourir parce que je vois un Rise tout seul. Je me dis, allez on y va. Je sais plus si je crois que je le tue, mais je suis pas sûr. Ah oui, là il a bien esquivé le stun. Là du coup il n'y a plus le buff. Là je vais le tuer. Mais j'étais cage et j'ai pas pu m'enfuir avant. Oui, là j'ai essayé de faire siège et... il t'a mis une baffe genre... fantômes. Genre... vilain, t'sais. Ah, c'est maman. Ça a couché. Arrête de jouer.
Et moi j'ai fait un meurtre en série. Sur le Nunu. Ah, trop énorme le bébé. Donc je sais pas si vous avez bien pu voir, mais j'ai essayé de mettre le siège pendant que j'étais en stun et de le retirer pour prendre le petit boost de vitesse. De récup c'est un Warwick. Et la boule elle marque pendant... Attends, ça dure combien de temps la boulette? Ça dure... Attends. Et c'est pas indiqué. Je pourrais compter parce que en fait t'as pas eu le temps en 2 rayons de le stun. C'est dommage. Ouais, je crois que ça dure 5 c'est dommage parce secondes, que t'as claqué ton rayon et la boule venait de partir à peine quoi. Donc c'est dommage. Si tu le stun ça aurait été nickel. Donc là moi je suis pas focus, hein, je suis derrière, tranquillou. Vous allez voir, et je me fais plaisir quoi. J'envoie des flèches et des flèches. Je prends des kills. C'est magnifique. C'est Elise qui est focus à ma place, donc c'est des barres. Oh là là. Donc là on s'est fait le mid, ça y est. Donc là ça commence à appuyer pour eux, on est à combien de gold d'avance? On est à 15 000 gold d'avance. C'est fini pour eux. Il me reste 2 kills à prendre, toi il t'en reste un à prendre, bah ouais c'est là. À la fin on se fait presque le mundo sur le spawn. C'est ouf. Se faire un mundo sur un spawn, comme s'il avait pas assez de régène. C'était drôle. Ultimate. Ah oui là ouais, je voulais lui laisser, en bon prince je voulais lui laisser, je fail totalement mon stun, mais je le restun, je fais tiens, là, voilà. Ah bah non t'es pas là. Il a voulu me laisser le kill et... j'essaie de le finir, et bah non. Je prends le rise, c'est là que je prends le rise, il est ma race. C'est moi. Même pas. Non c'est toi, c'est toi. En mode insolent. Je sais plus, ah je prends peut-être le Nunu. Attendez, qu'est-ce que je prends? Oui c'est le Nunu parce que... Oh le Twitch. Non, Twitch, oui, Twitch il est tellement squishy, 2 coups c'est rayon laser. Nunu qui s'en va sur les... Ah oui c'est là que je m'amuse avec le Mundo, voilà. Mundo qui va au spawn, qui revient. Moi je me fais les tours, parce que moi j'aime... Là je lui mets la bouboule, le stun, là tu viens blam 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 blam. Là, voilà, le rayon. Et donc voilà. Donc c'est la fin de la game les amis, on vous a fait un beau tuto... Attends je fais pause moi perso, parce que sinon je vais pas pouvoir finir la game. Et on vous a présenté un super beau tuto Xerath sur une super belle ranked hein, qui a fait que j'ai été promu d'ailleurs. J'ai été promu, nickel. Donc maintenant il n'y a plus qu'à réussir la série. Et donc voilà, donc je vous souhaite encore des bons massacres avec Xerath maintenant que vous avez vu ce tuto. Et à bientôt. J'espère que ça va le rendre un peu plus populaire. Parce que j'ai pas envie d'en voir des jouets comme toi en fait, donc finalement ouais. Donc j'espère que vous avez aimé un peu ce commentaire fait par Cirkiller cette fois. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos les amis. Ciao ciao, bye bye. Au revoir.